Et salut tout le monde, c'est Coach Lab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le deuxième Grand Prix, le Grand Prix au Canada. Comme vous pouvez le voir, on va faire quelques petites améliorations sur la voiture parce on n'est pas très bien placé dans ce graphique. On va modifier un peu la longévité. Comme vous pouvez voir, la longévité, on n'est pas bon du tout. On va les gaspiller ces points. Alors, on en a 2000 et quelques, on va les gaspiller. Donc, pour revenir dessus, Grand Prix du Canada. Donc, on reste sur ce format à 10 GP, c'est le deuxième. Et là, vous pouvez voir, on est juste devant les As, les Williams et les Alpha. Donc, ça fait pas de nous une monoplace très très rapide. Mais écoutez, c'était le but recherché. On a modifié l'IA pour ça. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Bon, le Canada, assez serein sur le Grand Prix. C'est quand même un Grand Prix qu'on maîtrise. C'est une obligation d'aller chercher les points dans celui-là. C'est un Grand Prix assez facile quand même, je pense, pour tous les pilotes de ce jeu. Donc la pause saisonnière, bon, qui est pas normalement placée comme ça, mais vu qu'on fait que 10 Grands Prix, c'est pour ça qu'elle est là. Comme vous pouvez voir, là, les améliorations apportées ont pu nous faire gagner un peu de place. On a gagné une place sur les Alpha Tauri. Et on va continuer parce qu'on a pris encore des points. Donc on va aller tout ce qui est possible d'améliorer, on va essayer de l'améliorer. Là, vous avez vu, il y a une améliorée qui est pas passée, la boîte de vitesse. Donc on va le relancer, qui va coûter moins de points, bien sûr, du coup, vu qu'elle avait été déjà lancée une fois. L'aileron aussi pour l'aérodynamisme, très important. Essayer de prendre un peu de vitesse sur les lignes droites. Au Canada, on sait qu'il y a la place pour ça, surtout à la fin, là, dans le troisième secteur. Il y a une très grande ligne droite avec le DRS, donc on va pas s'en priver pour cette course. Tant mieux, là, on voit que au fil de la semaine, les ingénieurs nous disent que les matériaux et les pièces sont bonnes, donc tant mieux. On va arriver chargé pour ce Grand Prix. Et sans plus attendre, on va passer au week-end de course et on va faire ces petits essais classiques en essayant de remporter le plus de points possible avec le coéquipier pour qu'on puisse continuer à améliorer sans arrêt cette voiture. Je pense qu'elle en a bien besoin. On espère aussi qu'on va avoir un week-end ensoleillé au Canada. Donc on pouvait voir, on va commencer toujours par la stratégie, pardon, par la reconnaissance de circuit. On va mettre son petit setup exprès pour le Canada. Donc toujours pareil, hein, vous allez chercher dans les chronos par rapport à ceux qui font des très bons temps. Après, vous jaugez en fonction de vos habitudes de conduite et de la voiture. Et sans plus attendre, on est sur le GP. Comme vous pouvez voir, ça se passe très bien. On est déjà à la moitié du tour et tout passe en violet. Donc bon, ouais, c'est un circuit qu'on connaît, on l'a fait, refait. C'est un circuit qu'on connaît très très bien. Donc il n'y aura pas de souci pour ça, pour prendre des points. Je pense que pour nous ça va aller. On va espérer que Lens, à part sur ce virage, c'est vrai que ce virage on a du mal. Ça va être le petit bémol de ce circuit. Il va falloir faire attention, surtout s'il pleut. J'espère qu'on n'aura pas de pluie pour le circuit parce que ce virage est très dangereux, surtout quand il pleut. Donc on va sûrement quand même réussir à faire du 5 sur 5 malgré la petite erreur dans ce virage parce qu'on est en violet sur tous les checkpoints. Donc le petit dernier virage, la petite chicane droite-gauche, faire attention à ne pas partir en tête à queue ici. Et c'est bueno. On peut rentrer au stand. On va faire la stratégie de course, ces petits 3 tours. On va essayer d'avoir un 4 ou un 5 sur 5 ici, pareil aussi. Donc ce qui est bien aussi, c'est que par rapport à ça, vous pouvez tester vos gommes, quoi. Là, vous avez vu, je commence toujours par les gommes recommandées, donc les blanches par rapport à la reconnaissance du circuit, parce que vous n'avez pas besoin d'aller super vite. Et on monte crescendo, on passe par des médiums ensuite pour la stratégie de course. Et bon, là, on n'a pas sprint, mais si on avait sprint, on aurait fait des tendres après pour finir. Malheureusement, là, c'est pas le cas. Donc vous pouvez voir un Mazepin très très lent, je ne sais pas s'il est en tour de sortie ou pas. Mais il est très très lent et pour nous ça se passe bien, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de, à mon avis, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Après un crash ça peut arriver, mais en essai quand même, on est assez libre sur la piste, on est assez seul, on est assez tranquille. On va aller sûrement doubler Mazepin là pendant cet essai parce qu'il nous ralentit beaucoup, même si on est toujours dans un bon delta. On va lui faire l'intérieur, voilà, on va maîtriser notre freinage, on va passer, on va pas se battre, de toute façon ça sert à rien pour des essais, à part prendre des pénalités en cas de collision. Et on va pouvoir accélérer. Donc c'était celle de droite là. On l'a pas vue en entière, mais c'est celle-là que je vous parlais. Celle-ci avec le DRS et le RS activé, vous pouvez aller super vite. Donc c'est pour ça que là vous avez vu, on est un peu trop encore, on n'est pas trop dans la trage. Ce virage il me fait peur. C'est vrai que c'est le seul virage qui peut faire peur de la course. Et voilà, donc là vous pouvez le voir avec le DRS enclenché, ça va vraiment vraiment très vite. Et surtout si vous videz la batterie aussi derrière. Et plus l'aspiration si vous êtes derrière une voiture. Donc voilà pourquoi on voulait un peu améliorer l'aérodynamisme parce que ça peut faire peut-être la différence, je pense. En plus là, vous avez double DRS sur la ligne de départ ensuite. Donc voilà, bon, comme d'hab, hein, ces 3 tours sont faits. Bon, là, on a Lens qui nous ramène un peu trop, qui nous ramène 300 points. Je vous ai pas montré le. Je sais pas si c'était gestion du carbu, je me rappelle plus si c'était gestion du carbu ou gestion des pneus, mais voilà, c'est pas très important.
Surtout qu'en plus, comme je vous ai dit, quand vous maîtrisez deux programmes, le troisième, vous le faites en essai rapide, donc c'est pas trop problématique. Et du coup, ben, on va commencer pour les qualifs. Donc vous avez pu voir Q1, Q2, Q3, soleil, course aussi. Donc ça c'est parfait. Mais après ils nous disent soleil, mais là c'est quand même bien sombre. Donc on espère qu'il n'y aura pas de problème météo et que ça va se dégager dans les minutes à venir. Donc là, comme vous avez pu voir, on a déjà un delta, donc on a déjà fait un tour, lancé, pardon, parce qu'on se met direct en tour lancé, on fait pas de tour de sortie. Donc voilà, je prends mes marques sur le premier tour et j'en enchaîne un deuxième. Généralement, vous avez assez de batterie et assez d'essence pour pouvoir refaire un deuxième tour. Donc c'est pour ça qu'on va enchaîner. Donc là, on est troisième. Pour l'instant, c'est pas mal du tout. Après, il faut finir dans les 15 premiers ou les 15 premiers. Oui, on n'est pas en my team. Donc dans les 15 premiers, bon là, il n'y aura pas de grande réelle difficulté à passer en Q2. Hein. J'espère que vous vous en doutez, vous aussi. Mais c'est juste pour vous montrer comment se passent ces qualifications. Donc là on arrive bientôt dans le début du troisième secteur et on arrive à améliorer un tout petit peu, un poil au nez. C'est pas grand chose. Ah là c'est un virage bien pris, voilà. Quand je le prends comme ça j'adore. Parce que là au moins vous perdez pas de vitesse, vous êtes fluide et vous pouvez bien attaquer à la grande ligne droite. Donc évidemment des tendres hein, pour commencer cette qualification. On aurait peut-être même pu je pense le faire en médium parce que dans les 15 premiers ça ne va pas être très difficile. On réussit bien la chicane. Hop, on gratte un peu de temps, ouais, on améliore, mais c'est pas incroyable. On va rester quatrième, je pense. Hop, ouais, on reste quatrième, donc on va directement passer en Q2. Ça sert à rien. Voyons combien on finit. Septième. Bon, voilà, on avait de la marge. Lance Stroll aussi qui passe, ça fait plaisir. Au moins qu'il arrive en se qualifiant en Q2. Je suis pas sûr qu'il y arrive en Q3, mais au moins Q2, ça fait plaisir. Et du coup, là, on va finir le premier tour et on va continuer comme d'hab avec ce deuxième tour lancé. On va voir combien on finit là. Hop, hop, hop. Bon, voilà, on a fait le meilleur tour. Donc ça, déjà, ça fait plaisir. On va voir si on peut encore battre notre propre record sur cette Q2. On commence par améliorer, ça c'est très bien. Alors celui-là les gars, celui qui va arriver, voilà, vous pouvez voir. Bon, vous pouvez prendre un avertissement en qualif, ça, si vous avez un peu de retard, un peu de mal, là j'ai pris alors que j'en ai pas besoin. Hein. Personnellement, là j'en avais vraiment pas besoin. Et j'avais envie de vous montrer si des fois vous galérez sur certains GP. N'hésitez pas des fois à couper un petit peu. Bon alors je sais, j'ai pas non plus, je suis pas non plus allé traverser le champ là en plein milieu, mais si vous voulez couper un petit peu, c'est de précieuses secondes qui peuvent vous faire gagner des places. Là on peut voir aussi Hamilton qui est en médium, donc lui il se la joue comme ça, je pense qu'il a raison dans tous les cas. Il a le moteur et la voiture pour, on a un peu touché là sur le côté, mais rien de grave, hein, c'est vraiment rien de grave. On va peut-être perdre un peu de temps, mais encore que non, pour l'instant tout est bon. Ah non mais voilà, au moment où je le dis, on repasse en plus, donc on perd du temps. On met bien trop de temps là dans la chicane, peut-être pour gagner du temps. Ouais, ça sera pas suffisant. Bon, voilà. Max, on a pu voir Max qui avait battu mon temps. On se replace quatrième. Et Stroll qui passera pas. Stroll qui est 12ème. Donc voilà, on va faire cette Q3. Le ciel s'est bien dégagé d'ailleurs. Hein, je sais pas si vous l'avez vu. On va faire cette Q3 ben, tout seul dans notre équipe, hein, vu que Stroll peut pas passer. Et on a déjà fait un premier tour, comme vous pouvez voir. Alors on est quatrième, pareil. On fait un deuxième tour lancé. Là, on coupe un petit peu parce qu'on en a besoin, bien entendu. Et on va essayer de pouvoir se loger en tête, hein, en poil. Hein. On va essayer, on va voir ce que Max peut nous proposer s'il va ressortir. On est en Q3, il reste 4 minutes, donc nous, ça sera notre dernier tour. Et on va tout vider, on va vider la batterie, on va activer le DRS et on va foncer pour pouvoir espérer d'être au moins dans les 3 premiers. Voilà, c'est ce qu'on vise. Si on est premier, ben, c'est que du bonus. Deuxième, ça sera un petit bonus. Et troisième, ben, c'est le minimum, enfin c'est ce qu'on se souhaite au minimum. Attention à ce virage, comme d'hab, on le prend un peu, on n'est pas totalement dans la trage, mais c'est quand même pas mal pris. On va accélérer, mettre le RS et le DRS. Et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on est quand même pas mal. Hein. On a pris beaucoup d'avance grâce à ce petit cheat, j'ai envie de dire, parce que je pense pas qu'en vrai, ça soit toléré. Donc après, on est en normal. On n'est pas en sévère sur les virages, parce que sévère, c'est vraiment trop abusé pour ceux qui jouent comme ça. Et vous pouvez voir une 0,9 et quelques, j'ai pas bien vu, mais voilà, on passe premier. On va voir si on reste premier. Ben voilà, Q3, on reste premier. Une 0,93, ouais, une 0,93, quasiment 4. Et ben voilà, c'est ce qui nous permet en tout cas d'être premier et de commencer premier sur ce Grand Prix. Ça fait plaisir. Notre bilan des face à face, voilà, pour l'instant, on a un petit point d'avance face à Lando. Je pense que c'est mérité par rapport et on va voir tout de suite la grille de départ. On va voir les 10 premiers sur cette grille de départ. Ce qui nous intéresse, bien entendu. Lewis qui était parti en médium. Hein. N'oubliez pas, troisième Verstappen, donc il a pu passer devant Verstappen.
Et allez, on va attendre l'extinction des feux et on va partir sur cette course. Alors attention, j'ai pour habitude quand je fais le Canada à avoir quelqu'un à l'Inter, qui a Nia à l'Inter qui force beaucoup. Le départ a été donné, attention, il va falloir pas rigoler, surtout qu'Hamilton. Oh, Hamilton a fait un très mauvais départ, Verstappen il va pas se faire priver pour passer deuxième. Attention à l'intérieur, comme je vous l'ai dit. Bon, on n'a pas été emmerdé, ça fait plaisir. Je pense que c'est dû au fait qu'Hamilton était à droite et qui a fait un très très mauvais départ. Hamilton qui doit vraiment s'en vouloir sur ce départ. Verstappen qui a pu prendre sa place, il va essayer de venir nous attaquer, on a peur de lui, hein, on vous ment pas, Verstappen, tout ce qui est... voilà, il n'y est pas, mais Tsunoda aussi, pour ceux qui jouent pas mal avec les ligues entre potes et sur My Team, Tsunoda c'est quand même un gros forceur, il lâche rien et lui il attaque, ben, vous voyez déjà Max qui attaque déjà, qui perd pas de temps, ben, c'est normal, hein, la voiture est quand même bien plus solide, on va lui mettre une petite touchette mais pas de dégâts sur le véhicule, c'était vraiment léger. Il va falloir faire attention aussi au freinage, ils sont pas très bons, mais bon, à l'accélération et à la reprise, ils ont des bagnoles quand même bien plus performantes que la nôtre. Attention à ce virage, il est pas trop mal pris. Et attention aussi à Lewis qui recolle et qui sans plus tarder est déjà à moins d'une demi-seconde de nous. On a regardé un peu, on a fait le tour. On nous a dit dans l'oreillette que Jeff, le moteur, je sais plus si c'est le MJUK ou le turbocompresseur, mais ça va pas. Le MJUK 48%, turbocompresseur 44%, 58% le MCI, ah ouais, c'est celui-ci qui est un peu qui arrive à 60%. C'est vrai qu'on l'a vu, mais on s'est pas pris la tête parce qu'on s'est dit que ça passerait. Surtout sur le Grand Prix du Canada, j'espère que ça fera pas la différence parce que c'est vrai que je suis un peu surpris de Max là qui nous met une fessée. Alors on voit ce départ, on revoit le départ de cette course, on va revoir surtout le départ de Lance Stroll parce qu'on ne sait pas ce qu'il devient. Nous, ça a été plutôt un départ où il ne s'est pas passé grand chose à part le mauvais départ de Lewis où Max a pris sa place. Et après, c'est compliqué pour Stroll, ouais, c'est compliqué. Il a quelqu'un à l'intérieur, comme je vous l'ai dit. S'il jette beaucoup à l'intérieur, les IA, moi, c'est passé, mais lui, le pauvre, il a eu. Je crois que c'est Alfa Romeo, je sais pas quel pilote. Mais il peut pas passer à l'intérieur. En tout cas, là, il a réussi à garder sa position. Et non, et vous voyez, il lui rattaque encore. Non, c'est bon, il va passer, il va passer. Et nous, on va se retrouver au deuxième tour. Et bon, et là, on va continuer. On est derrière Max. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. Oh oui. Hamilton, ça va pas. Je crois qu'il nous a cogné. Il nous a cogné. Il a peut-être voulu nous faire l'intérieur. Ah là, mon petit Lewis, désolé, mais on n'est pas là pour se faire de cadeaux dans un virage comme ça, dans une chicane comme ça. Je l'aurais pas tenté. On va se regarder ça au ralenti. On va voir ce qui se passe. Il va le tenter. Ouais, voilà, ouais, tout simplement, il va le tenter. Alors, on va voir. C'est compliqué pour tout le monde. Je lui laisse pas de place. Enfin. Je lui laisse pas de place, mais il aurait très bien pu passer sur la droite. Je pense qu'il aurait pris qu'un avertissement. Après, il a voulu le tenter. Je dirais pas que c'est à 100% sa faute, je suis fautif aussi. Mais écoutez, moi, j'ai pas eu de problème avec la FIA, donc ben, tant pis pour lui. Tant pis pour lui, nous on reste deuxième. Et on peut voir que Max, bon, heureusement, on est toujours dans la seconde, heureusement, mais encore un avertissement, sortie de piste. Je crois que c'est le premier dans cette course. Mais j'ai bien peur qu'il arrive à nous lâcher. Alors Bottas c'est à 2 secondes 8. Donc ça veut dire vraiment qu'on arrive à prendre l'ascendant. Après peut-être que Bottas va arriver, hein. Du coup il a dû être un peu freiné par l'accident d'Hamilton. Mais nous on galère quoi. ERS, DRS, vous pouvez le voir, on galère. On n'arrive pas on n'arrive pas à le rattraper. On va le rattraper un petit peu d'une demi-seconde. Mais dès que le DRS est terminé, il va reprendre son accélération et il va nous remettre une fessée. Donc voilà, quatrième tour. Bon, il reste du temps encore, hein, il peut tout se passer. Là, on prend le meilleur tour, donc ça c'est bien. Au niveau comptable, ça nous fait un petit point de plus. Mais j'aimerais bien aller le chercher, surtout au Canada. Normalement, le Canada, ça devrait le faire. Et vous voyez, sixième tour, hein, on arrive encore DRS, on est toujours dans ces mêmes temps. Voilà, il nous met l'écart qu'il nous met depuis le début. Et on n'arrive pas à le recoller. Et ça, c'est pénible, ça devient très pénible. On va attaquer le septième tour. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est deuxième et que derrière, ben, ça ne suit pas, hein. Derrière, l'accident d'Hamilton a vraiment plombé tout le monde. On nous indique que la fenêtre de stand est ouverte. Donc je pense qu'on va s'arrêter maintenant, hein. On ne va pas prendre plus de temps. Vous voyez le petit logo en bas à droite aussi qui nous dit que les pièces moteurs commencent à souffrir, hein. Je vous en ai parlé en début de la course. Et plus ça va aller, plus ça va souffrir. Je ne sais pas comment est Max. C'est vrai que j'y ai pas pensé en course à demander à Jeff. On va se jeter. Est-ce que ça va passer? Alors où je vous parle, oui ça passe, il nous a laissé l'espace, il nous a laissé le minimum d'espace pour pouvoir passer, on passe, on va pouvoir activer le DRS car lui la passe, ça fait plaisir parce qu'il va pas pouvoir revenir sur nous et ça nous permet d'être premier. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer premier au stand? Je sais pas parce que du coup il va avoir une seconde vague de DRS sur le troisième secteur et là il nous recolle déjà, il va peut-être nous tenter de faire l'intérieur, attention ça va être chaud, les deux roues contre roues, attention à pas trop se bousculer, il reste à l'intérieur, moi à l'extérieur, ça passe.
pas de problème, c'est lui qui va avoir le DRS. Malheureusement, on aurait dû peut-être freiner avant cette ligne pour garder le DRS. Pardon. On va juste vite faire regarder sur la caméra embarquée de Max à l'intérieur. Il nous laisse un peu d'espace, on passe, on mord un peu sur le vibreur, mais rien de méchant. Et après, à la réaccélération, on arrive à passer devant lui. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on va l'emmerder jusqu'à la fin de la course. Mais il nous a fallu quand même 6 ou 7 tours pour pouvoir aller venir le rechercher. Donc ça va être difficile. Et voilà, on se retrouve comme donc dans cette ligne droite du DRS. Vous avez pu voir, il est repassé devant, hein, ce qui est logique. Et nous, on va s'arrêter. On va pas continuer. On va s'arrêter. Je pense que les médiums, c'est le bon moment pour les mettre. Il va nous rester 8 et 3. Il va nous rester 11-10 tours à peu près. Le temps de chauffer les gommes. Donc on peut enlever un tour parce qu'on ne sera pas ultra performant sur le tour de sortie. Et je pense que du coup, après, c'est le bon créneau pour le faire. C'est le bon timing. Lui, il va rentrer. On repassera devant. Je pense qu'on va réussir à repasser devant. Du moins, je l'espère. Nous, en tout cas, on ressort quatrième, quatrième, attention, troisième, quatrième, troisième, c'est bon. Non, ouais, troisième. On a réussi à repasser. Ben, c'est le collègue, c'est Lance Stroll qui est devant, qui est derrière nous, pardon, en médium, lui. Donc, du coup, j'avais pas fait attention, mais d'accord, il a commencé sa course en médium. Très bien, très bien. On peut voir qu'on lui met déjà une seconde, c'est normal avec les pneus neufs. On va voir si on peut maintenant, nous, reprendre cette première place, vu que maintenant c'est Verstappen et Bottas qui se trouvent au stand. Stroll qui continue à nous suivre, il ne rentre pas de suite. Après, c'est vrai qu'il restera beaucoup de tours pour détendre peut-être. On garde toujours ce meilleur tour, ça fait plaisir. Et on ressort premier, mais alors c'est chaud. Hein. C'est chaud, Verstappen à moins d'une seconde. Bon, en tout cas, on est premier. Donc c'est nous qui menons la danse. Malheureusement, moi j'ai peur qu'avec la puissance de son moteur et le DRS, il arrive à repasser devant. On est à moitié course. Moitié course, on n'arrive pas à améliorer sur le secteur 1 avec ces pneus qui ont dû normalement chauffer et qui doivent être à bonne température. Je pensais qu'on arriverait à faire quelque chose, alors c'est peut-être parce que du coup on n'a plus trop de RS, on a quand même beaucoup vidé pour rattraper Max. Ça va être chaud. Je pense que cette deuxième partie de course va être très difficile, très chaude. Et Bottas qui est derrière Stroll, alors pourtant il est rentré au stand, d'accord. Et on peut voir qu'il a retenté par l'extérieur, on va le bloquer à l'intérieur, on va le bloquer, hein, on va pas avoir de problème. Mais le problème c'est qu'il va quand même avoir le DRS, ça c'est chiant. Ouais. Cette ligne droite, c'est pour ça que je voulais améliorer un maximum sur l'aéro. C'est parce que cette ligne droite elle va nous faire mal, et Max qui va pouvoir passer sur mon côté gauche et qui va prendre encore la tête de cette course. Ça va être tendu avec Max, surtout que pour ceux qui connaissent le personnage, et ils l'ont bien fait je trouve dans le jeu, il est toujours à jamais rien lâcher, il est assez agressif. Ça va être difficile, vraiment ça va être difficile. Ça m'étonne même que tout à l'heure il m'ait laissé la place pour pouvoir le doubler, connaissant le garçon. En tout cas c'est le 10e tour. Et toujours cet écart, ouais voilà, c'est vraiment Max pour l'instant, Max, Coach Lab et le reste hein, pour cette course. Attention à pas prendre, non c'est bon, là il nous donne même pas un avertissement. Je pensais qu'il nous le donnerait là pour ce virage limite un peu coupé. Et là, attention à celui-ci aussi, parce qu'avec le setup, les doudanes ils font très très mal. Quand vous mettez un setup, faites attention. Parce que vous allez super bien tourner tout ça, mais alors dès que vous prenez un vibreur, ça peut vite devenir la catastrophe. Et voilà, comme là par exemple, attention, voilà, là, ces secondes perdues, heureusement, on a évité le pire. On a évité le pire, j'ai vu le mur, à un moment donné, je me suis dit l'aileron, on va devoir repasser au stand. On va revoir ça au ralenti, c'est avec le vibreur, hein, encore une fois, je vous l'ai dit. En plus, je vous le dis vraiment au moment, parce que le virage d'avant, je me suis fait peur plein de fois tout seul ou sur d'autres games. Et voilà, et là ça n'a pas manqué, on a été obligé de freiner et je m'en sors plutôt bien. Honnêtement, je m'en sors plutôt bien, mais attention à Bottas, parce que Bottas il est là, il est dans mon rétro droit. Il va essayer de rentrer à l'intérieur. Est-ce qu'il va avoir le DRS? Je pense que c'est lui qui est arrivé après sur la ligne. Donc normalement, il devrait avoir le DRS. Et voilà, il va nous doubler. Alors là, ça devient la catastrophe. Hein. Ça devient la catastrophe parce qu'on passe d'une P1, P2 à une P3. Alors que la P3 était quand même vraiment loin derrière nous. Même Stroll là, il revient une seconde 6. Il va falloir recoller. Il va falloir attaquer. Bottas qui est là. On va pas pouvoir attaquer sur ce tour. Alors là, Stroll qui rentre au stand. Stroll qui va perdre des places. Est-ce que Stroll va pouvoir repartir dans les points? Ça va être une bonne question. Il va falloir que l'équipe d'Ingé au stand soit très très performante. Nous on recolle Bottas, mais malheureusement pour l'instant c'est pas bon, on peut pas trouver la fenêtre de dépassement. Si peut-être ici on va encore prendre quelques secondes gratter, mais non on va pas le tenter, c'est trop risqué. On voit qu'en secteur 1 par contre avec l'aspiration, avec le RS activé et maintenant le DRS, on va peut-être pouvoir aller encore améliorer notre tour. Mais putain, c'est incroyable les bagnoles, la différence sur la réactivité et la reprise des bagnoles. Ils nous mettent tout le temps une feuille, quoi. C'est incroyable. Là, vous voyez, 12e tour, toujours le même écart. On n'arrive vraiment pas à pouvoir vraiment prendre le dessus sur Bottas. C'est rageant et frustrant parce que
Vous vous dites que vous êtes assez près. On va le tenter ici. Peut-être il ferme la porte. Là, c'est pas Verstappen. Il a fermé, mais on est passé quand même. J'espère que j'ai aucun dégât. En tout cas, lui aussi, ça a l'air d'aller. Je pense que c'est plus du roue qu'autre chose, mais c'était chaud, hein, c'était tendu. Je pensais pas vraiment qu'il fermerait comme ça au dernier moment. Je pensais qu'il fermerait, mais qu'il me laisserait un peu d'espace, pas qu'il irait carrément sur le livreur. Et Bottas qui va encore me refaire le côté gauche. Il n'arrête pas. Et moi, je vais replonger à l'intérieur pour pouvoir fermer. Normalement, on devrait bénéficier du DRS là cette fois-ci. Comment ça, on n'a pas le DRS? Je comprends pas qu'on n'a pas le DRS. On est arrivé deuxième sur les lignes, on n'a pas le DRS. Alors dites-moi dans les commentaires si vous comprenez quelque chose, parce que moi là, je comprends pas que j'ai pas le DRS. Il a eu le DRS à chaque fois en étant juste derrière moi. Là, je passe la ligne juste après lui. Le règlement m'indique que normalement j'ai le droit au DRS, donc je comprends pas. Là, c'est pareil, pas de DRS. Je comprends pas là ce qui se passe. Là, je sais pas si c'est le jeu qui bug un peu, mais normalement on aurait dû avoir le DRS deux fois. Donc ce qui permet à Bottas de maintenir son écart et de bien défendre. Donc là ouais, là c'est une problématique. Je comprends pas pourquoi j'ai pas le DRS, j'aurais dû passer là normalement sur cette ligne droite. Enfin bon c'est pas grave, on va essayer d'aller le chercher autrement. Est-ce qu'on va le retenter comme tout à l'heure? Est-ce qu'on va faire la même chose? On y va. On y va, il nous laisse un peu plus d'espace. Là il a compris qu'on y allait avec l'intention de vraiment passer quoi qu'il arrive. Et là on a le DRS, voilà, c'est ce qu'on voulait avoir. Maintenant on va pouvoir lui mettre un petit fossé. Tant mieux, ça fait plaisir. Parce que je pense que même lui, sans DRS, on arrive à faire creuser, mais il le faut, vraiment il le faut, parce qu'avec leur puissance moteur, s'ils ont la batterie, s'il lui reste encore dans la batterie quelque peu d'énergie, ça lui suffira largement pour compenser mon DRS. Je vous dis, on a un écart de bagnole qui est assez incroyable, et malheureusement, bon après c'est ce qui permet aussi de faire aussi le suspense. Sinon cette course aurait été bien trop facile si j'avais eu ne serait-ce que égalité en termes de moteur et de puissance. Et on peut voir que Bottas va encore se jeter. Non, il refuse de se jeter, il a peur, je le comprends. Ça aurait pu être catastrophique pour tout le monde. Peut-être qu'il va profiter de son deuxième DRS pour passer, c'est ce qu'il fait. Il va passer sur notre côté gauche, on est impuissant. On est impuissant, peut-être qu'au freinage on va le tenter, on le tente. Oh là 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 là. Alors là, il nous a complètement fermé la porte, là, Valtteri. Valtteri, c'est pas très fair play, ça. Comment tu peux ne... Tu avais largement la place de faire ton virage et de rester sur ta droite. Putain, du coup, heureusement qu'ils étaient loin, on fait un tête à queue. Je pense que l'aileron a dû prendre, hein. Là, les amis, il n'est pas cassé. Je dirais pas qu'il est cassé entièrement. On va pouvoir revoir ça au ralenti. Je dirais pas qu'il est cassé entièrement, mais il doit y avoir quelques fissures sur l'aileron avant droit. Et là, on peut voir, il coupe carrément, quoi. Je veux dire, il peut. Ouais, non, non, c'est inadmissible. C'est inadmissible, je suis désolé. Alors, peut-être que je force un peu. Oh, on a pu voir un bout de gomme. Je sais pas si c'était l'aileron ou un bout de gomme qu'on a vu. En attendant, vous pouvez voir sur le graphique, on l'a abîmé un petit peu. Alors, c'est pas catastrophique. Mais on l'a abîmé un petit peu l'avant droit, il est pas de la, et c'est pas le même verre que vous pouvez voir à gauche, donc ça veut dire qu'il est légèrement abîmé. Et c'est malheureusement la fin, il y a plus rien à, il y a plus rien à jouer, il n'y a plus rien à voir, on est au 18e tour, on a trop de retard, hein, vous pouvez voir 12 secondes d'écart, 17 secondes d'écart. C'est bien trop pour aller rattraper. Enfin, là, je vous montre que le dernier tour, mais c'était déjà ça. Et là, c'est difficile de prendre ce virage avec l'aileron droit avant. Et je pense heureusement qu'il ne reste pas 4 tours, les amis, parce qu'on aurait perdu beaucoup de temps. On avait de la chance que les McLaren étaient très loin. J'espère que mon coéquipier a pu prendre des points. Et ben, c'est la déception. C'est la déception. Attention, dernier virage avec l'aileron droit de ne pas faire trop de bêtises, hein. On ne sera pas rattrapé, même si on freine beaucoup. Donc voilà, on arrive à la fin. Et c'est terminé. Bon, on est troisième. On est troisième. Ouais, c'est ça. Max et Valtteri, on est troisième. On est sur le podium. Ça fait deux podiums en deux grands prix. Je vais pas vous dire que c'est la catastrophe. Je vais pas vous dire que je suis déçu à 100%. Mais il y a une petite part de déception parce que, évidemment, normalement, on aurait dû être deuxième, au moins deuxième. Et quand vous partez premier, on aurait peut-être pu mieux défendre. Donc voilà, c'est Maxou qui va prendre ce GP. On va pouvoir peut-être jeter un petit coup d'œil au classement. Ouais, voilà. Bon, là, c'est le classement de course. On va voir le classement général après deux GP. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Max qui doit être premier. Et peut-être que nous, avec le point du tour, on peut peut-être être deuxième. Voilà, on est deuxième. Bon, après, même en 500, on aurait été deuxième. C'est Sergio Perez et Max Verstappen. Ok, d'accord. D'accord. Je pensais que Max était premier, mais en fait, pas du tout. Bon, en tout cas, on est toujours pas mal pour être champion du monde, hein. Je veux dire, même si voilà, on a pu voir qu'il y avait des lacunes, mais on va essayer de les combler. On va essayer aussi de pouvoir continuer à améliorer. Voilà, et là, vous pouvez voir le bilan des face-à-face qui est remporté. On gagne en popularité, on passe niveau 5. Et voilà, on va travailler dur, on va continuer. En tout cas, les amis, eh ben, ça m'a fait extrêmement plaisir d'être toujours là avec vous
sur mes GP et qu'on puisse les vivre ensemble. N'oubliez pas les gars d'aller vous abonner et d'activer les cloches de notification, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou même encore Facebook. On n'hésite pas à partager les infos. Et sur Instagram aussi, bien sûr, on n'hésite pas à partager les infos. J'espère que vous avez vécu quand même un bon GP. On se retrouve au plus vite. Je sais qu'en ce moment, j'arrive pas à tenir mes directives, mais c'est très très difficile, les amis. Il y a d'autres choses qu'on essaye de faire. Il y a le jeu qui arrive, donc c'est vrai que ça me met un coup de speed. Et en tout cas, les gars, je vous remercie vraiment pour tout, pour ceux qui me suivent et qui n'arrêtent pas de regarder mes